Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les animés pour mars 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 2 mars, il va y avoir 12 ONA de l'animé Painting River and Lakes, saison 6. Alors, ils mettent que c'est saison 6, mais ils disent que c'est des ONA, donc je sais pas trop ce que c'était que les autres saisons, si c'était aussi des ONA ou pas, mais je vous dis ce que je sais. Pour ceux qui n'ont pas vu les saisons précédentes, je vais raconter juste le synopsis de la première saison, ça sera plus simple. Ça raconte l'histoire de deux grands maîtres des arts martiaux qui se font assassiner un jour par un groupe d'assassins. Les deux jeunes maîtres vont laisser derrière eux, après leur mort, un jeune garçon et une jeune fille. Heureusement, les deux jeunes, le garçon et la fille, vont être recueillis par un autre maître des arts martiaux qui va décider de leur apprendre ses techniques à lui spécifiquement. Le 3 mars, il y a le film d'animation qui se trouve être le 42e film de la série de films Doraemon Nobita to Sora no Utopia. De base, Doraemon est une série qui est sortie dans les années 70 et qui, après l'animé, n'a fait quasiment que des films. Alors, je ne suis pas une experte là-dessus, mais c'est ce que j'ai lu en tout cas. C'est pour ça que c'est le 42e film. Doraemon est un chat robot bleu qui appartient à Nobita, qui malheureusement est endetté, dans le présent en tout cas, et qui va décider d'envoyer Doraemon, donc son chat robot, afin de payer ses dettes dans le passé, car il a le petit souci que toutes les dettes qu'il ne pourra pas rembourser dans sa vie va hériter du coup à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Doraemon va aider le petit garçon, Nobita, en lui donnant des gadgets futuristes. Étant donné qu'il vient du futur, forcément il va réussir à, je suppose, faire de l'argent grâce à ça. Mais Nobita ne se sert pas forcément des gadgets que lui donne Doraemon comme il se doit, et il va plus provoquer de catastrophes que réussir à avoir de l'aide grâce aux gadgets. Le 3 mars, il y a la saison finale de l'Attaque des Titans. Il s'agit précisément de la troisième et dernière partie de la quatrième saison. Le grand terrassement est en marche. Eren a bien l'intention d'éradiquer toute population vivante en dehors de l'île du paradis. Mais ses anciens camarades sont déterminés à l'arrêter, quoi qu'il leur en coûte. Le 24 mars, il y a le film d'animation Gekijuben Argonavis Axia, basé sur le groupe Jiro Axia, initialement prévu pour l'été 2022. Le film a été reporté pour l'automne 2022, puis a été de nouveau reporté pour l'automne 2023. On va donc suivre le groupe de musique Jiro Axia, dont les membres sont originaires de Sapporo, mais qui vont décider de s'installer à Tokyo. Cependant, la tension commence à monter dans le groupe, et des rumeurs comme quoi ils vont se séparer circulent sur internet. Les membres décident de faire une pause, et le chanteur, Nayuta Asahi, se remémore son enfance, de l'abandon de son père à l'aboutissement de son rêve de fonder un groupe. Toujours le 24 mars, il y a le film d'animation Gridman Universe. De base, c'était un animé qui raconte l'histoire de Yuta Hibiki, qui est un jeune étudiant de première année qui se réveille un beau jour sans aucun souvenir. Ne sachant ni qui il est, ni où est-ce qu'il se trouve, il rencontre Gridman, un agent secret, via son ordinateur. Celui-ci apprend qu'il a une mission d'ordre capital à remplir. Des kaiju, qui sont des monstres géants, envahissent la ville, et Yuta va devoir contrer la menace. J'ai vu dans la bande-annonce qu'il a un groupe d'amis avec qui il va pouvoir, je suppose, combattre. J'avoue que dans la bande-annonce, il n'y a pas grand-chose qui est dit. Il y a juste quelques images, mais j'avoue que c'est moyen pour la compréhension des choses. Le 29 mars, il y a deux OAV de l'animé My Life as Shinukai-san Dog, qui seront deux OAV un petit peu spéciales de l'animé qui de base raconte l'histoire d'un jeune garçon qui à son réveil va être transformé en chien. Cependant, il se trouve être devenu le chien d'une de ses camarades de classe, mais pas n'importe laquelle, parce que c'est une de ses camarades de classe qui est la plus cool, mais qui est sans expression à l'école.
et qui, quand elle est à la maison, est une toute autre personne. Il va donc apprendre à la connaître réellement, pas en tant qu'humain, en tant qu'animal, et voir sa réelle personnalité. Il va donc s'agir d'OAV qui sont dans les DVD Blu-ray de la série animée. Le 31 mars, il y a le film d'animation Black Clover, Sword of the Wizard King. De base, pour ceux qui n'ont pas vu Black Clover, ça raconte l'histoire, donc dans le royaume de Clover, un jeune homme qui a pour meilleur ami un autre jeune homme qui ont grandi tous les deux dans un orphelinat. Donc il s'agit de Asta, qui est un petit bonhomme très énergique qui adore crier, mais qui, lors de la cérémonie des livres, ne va pas avoir de livres. Sachant que dans ce pays, les mages qui ont des livres peuvent, dans un lointain, très très lointain, devenir empereur mage s'ils font leurs preuves et qu'ils font des choses extraordinaires. Et son meilleur ami Yuno va avoir un livre qui ne va pas être de la trempe normale des gens lambda, on va dire ça comme ça. Il va avoir un livre qui est quand même assez spécial. Suite à cette cérémonie, Asta va quand même avoir un livre et va pouvoir utiliser des espèces d'armes, mais n'utilise pas la magie. Il n'a pas de magie en lui, un peu comme dans My Hero Academia, quoi. Il a aucun pouvoir, le gars. Donc il n'était pas censé avoir de livre, mais étant donné qu'il va en avoir, il va pouvoir rejoindre un peu style une guilde, mais c'est une guilde un peu spéciale dans le genre, les membres sont tous un petit peu spéciaux, je dois l'avouer. Et Yuno va lui intégrer une guilde un peu plus prestigieuse, je dois l'avouer, qui font des choses, je vais pas dire plus extraordinaires, mais qui ont des genres de missions un peu mieux que celles de Asta. Le destin va faire en sorte qu'ils vont se croiser très régulièrement. Asta va se faire des amis dans sa guilde et Yuno, lui, va galérer un petit peu, mais va aussi se faire quelques amis, sachant que leur but commun, ils sont donc entre guillemets ennemis parce qu'ils ont le même but, c'est de devenir empereur mage, c'est-à-dire la personne la plus puissante au monde qui dirige les mages. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu parce que dans leur apprentissage, il va y avoir pas mal de choses maléfiques et on va en apprendre un peu plus au fur et à mesure des saisons sur leur passé, sur qui ils sont réellement. Dans le film, on va suivre Asta, Yuno et quelques-uns des principaux mages, mais il va aussi y avoir quelques nouveaux personnages qui vont arriver du passé de nos héros, notamment un ancien empereur mage qui, pour le moment, on ne sait pas s'il sera gentil ou méchant. Et enfin, le dernier film d'animation qui doit sortir le 31 mars, il s'agit de Failure Witch. Il s'agit d'un film d'animation qui sort à l'occasion des 15 ans de la série de livres pour enfants de Satoko Narita. Nous suivrons les aventures de Fuka, une apprentie sorcière. D'après le peu que nous dit la bande-annonce, on dirait qu'elle va intégrer une espèce d'école magique. Et au niveau des designs, j'ai l'impression que ça ressemble à l'animé ou au jeu vidéo, en tout cas Ni no Kuni. Je trouve que le design des personnages ressemble beaucoup et je ne sais pas spécialement de quoi ça va parler. J'espère en tout cas que j'ai pu vous aider, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Si, pour une raison quelconque, vous trouvez ce make-up joli, n'hésitez pas à bien activer la petite cloche de notification, car cette vidéo sortira d'ici peu. J'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.